Baignée par la douce lumière de l'aube, une prairie verdoyante s'étend vers l'horizon. Maman cochon, les yeux remplis d'amour, regarde ses trois jeunes enfants. Avec un mélange de tendresse et de détermination, Maman cochon commence. Il est temps pour vous de construire vos propres maisons et de vous faire votre chemin dans le monde. Percy, Pippa et Peter lèvent les yeux vers leur mère, leurs jeunes visages reflétant un mélange d'anticipation et d'appréhension. La vaste prairie attend, promettant à la fois aventure et défi aux trois jeunes cochons. Maman cochon observe ses enfants, un sourire doux amer illuminant ses lèvres alors qu'elle se prépare à dire au revoir. Sur une route de campagne, ensoleillée, Percy, Pippa et Peter ont fait leurs adieux à leur mère. Le cœur, battant d'un mélange d'anticipation et d'incertitude, la route ouverte appelle, promettant l'aventure et l'inconnu, alors que les trois petits cochons se lancent dans leur voyage. Chaque pas les éloigne de chez eux, leur exubérance juvénile tempérée par un sentiment croissant d'appréhension, l'immensité du monde s'étend devant eux, une toile de possibilités infinies et de défis imprévus. Avec les queues toujours agitées, ils s'aventurent, leur lien étant un phare d'espoir face à l'inconnu. Dans la prairie ouverte, Percy bondit vers un homme avec une charrette remplie de paille, les yeux brillants de malice et un plan espiègle. Le charme de Percy séduit l'homme, qui accepte de se séparer d'une partie de sa précieuse paille, mettant en marche le grand projet de Percy. Avec une agitation fébrile, Percy assemble rapidement une petite maison de paille, son enthousiasme étant à peine contenu alors que son rêve prend forme. La maison de paille est terminée, un témoignage du travail rapide de Percy, alors qu'il admire son travail avec joie non dissimulée. Ravi, Percy danse autour de sa nouvelle maison, célébrant son intelligence et la joie pure de son accomplissement. Au milieu de la vaste prairie, Pippa s'approche d'un homme qui pousse une charrette remplie de bâtons, ses yeux reflétant une détermination pleine d'espoir. La polie requête de Pippa résonne en plein air. « Excusez-moi, monsieur, pourrais-je avoir des bâtons pour ma maison ?» L'homme acquiesce. Sa voix une simple affirmation. « Oui, vous pouvez. » Avec soin et précision, Pippa assemble une petite maison en bois, sa structure solide et prometteuse. Pippa contemple sa création terminée, son cœur débordant de fierté devant sa maison robuste, construite par elle-même. Pierre, le cochon réfléchi, voyage seul à travers la vaste prairie, sa détermination inébranlable. Une silhouette apparaît à l'horizon, un homme avec une charrette remplie de briques solides. Peter supplie l'homme pour des briques, sa voix remplie d'espoir sincère. Avec une détermination nouvelle, Peter commence à construire sa maison, brique par brique, un témoignage de sa patience. Un grand méchant loup arrive, reniflant bruyamment en s'approchant de la modeste maison de paille. Repérant la fragile demeure de Percy, le loup sourit, une lueur d'anticipation dans les yeux. Avec un regard prédateur, il frappe à la porte fragile, prêt à bondir. La voix du loup dégouline d'une fausse douceur. « Petit cochon, laisse-moi entrer. » De l'intérieur, la réponse défiante de Percy résonne. « Non, non, par les poils de mon menton. » Le loup, maintenant enragé, grogne sa menace. « Alors je soufflerai, et je ferai s'écrouler votre maison. » La silhouette menaçante du loup assombrit l'embrasure de la porte de la maison en bois de Pippa, projetant une ombre de crainte. Une voix menaçante brise le calme alors que le loup exige. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » De l'intérieur, un chœur de voix terrifiées s'élève à l'unisson. « Non, non. » Percy et Pippa se serrent l'un contre l'autre, leurs yeux reflétant une panique totale tandis que l'ombre du loup s'agrandit. La maison en bois, autrefois un havre de paix, ressemble désormais à un piège fragile alors que la présence du loup s'intensifie. Le loup apparaît devant la maison de briques, ses yeux malicieux reflétant une intention sinistre. Il fait le tour du bâtiment, un regard rusé intensifiant sa présence menaçante. Le vent murmure des secrets à travers les pignes alors que le loup exige. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » De l'intérieur, un chœur de voix effrayées s'élève à l'unisson. « Non, non. » Les yeux du loup se plissent, se concentrant sur la brique robuste, alors que le vent prend de la vitesse. À l'intérieur de la maison, Peter, alerté par les hurlements du loup, se déplace avec un but sinistre.
Il positionne une grande marmite d'eau directement sous la cheminée, un piège silencieux. Les flammes lèchent le pot, transformant l'eau en un chaudron bouillonnant. Le loup, ne se doutant de rien, tombe dans la cheminée dans les profondeurs brûlantes. Un cri perçant résonne dans la maison. Aïe! De la vapeur s'élève de la marmite, emportant avec elle l'odeur de la fourrure et une sombre victoire.